Oh yeah. What's up, world? Aujourd'hui, Il était une voix reçoit Monsieur Philippe Liado, animateur phare et maître de cérémonie du Morning du Rire de Rire et Chanson. Rencontre avec un artiste atypique, passionné et passionnant. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Il était une voix, Monsieur Philippe Liado, je suis ravie Philippe de t'accueillir. Ta voix chaleureuse, conviviale, rassurante, c'est bien ça. Nous la savourons sur Rire et Chanson, la radio officielle du rire. De 6h à 10h, tu es le maître de cérémonie du MDR, le Morning du Rire. Ça, c'est bien aussi ça. Entouré de Pascal Atenza, c'est une belle aventure. Entre autres. De Sandy, de Rémi Marceau, de mes camarades de jeu. Oui, tout à fait, parce qu'il y a différents intervenants, différents invités. Tu viens de l'évoquer tous les matins, Marceau refait l'info. Il y a aussi Laurent Baffy avec C'est quoi ce bordel ? À 9h, absolument. Voilà. Et vous êtes là pour divulguer la joie, la bonne humeur, le rire. Oui, c'est ça, faire le contre-pied de cette actualité un petit peu morose, mais en gardant les pieds dedans quand même. On trouvera toujours, comme chez nos pires ennemis, quelque chose de sympa à trouver d'une crise et accompagner les gens tout simplement. C'est un plaisir. Et vous arrivez à vous renouveler comme ça tous les jours. On se laisse glisser. Tout est renouvelé au quotidien. On surfe sur l'info qui est disponible sur tous les supports. Elle nous arrive maintenant pratiquement à la minute, donc à nous de jouer avec, c'est la fête foraine. MDR, j'adore ce nom, c'est Morning du Rire, parce qu'on va de toute façon s'asseoir sur les humoristes, les grands humoristes. Point final, ce sont nos artistes. Notre Rihanna, c'est Florence Foresti. Notre David Guetta, c'est Gad Elmaleh. Le concept du Rire et Chanson, il est assez fort pour qu'on puisse tous les matins promettre aux nombreux auditeurs embouteillés de l'humour, de gars dont c'est le métier. Nous, on se met au milieu, juste pour pouvoir favoriser le passage d'un sketch à l'autre en parlant un petit peu de l'actu du moment, de la petite guerre à l'UMP qui peut nous amuser. On fait droite-gauche, il y en a pour tout le monde, on est là, machin. Moi, j'ai dit en réunion la semaine dernière, j'ai dit, on est dans le covoiturage. On est le gars sympa qui se met là et qui va faire passer le temps. Et puis ça fait du bien, ça désamorce aussi les tensions. Moi, je suis profondément un gars anti-crise. La crise, elle existe, c'est super dur pour tout le monde, mais vraiment. Même parmi mes amis, il y a des gens qui cherchent du boulot, etc. On ne va pas s'en rajouter. Et finalement, Philippe, le challenge, il est là. C'est pas évident toujours d'avoir la pêche, de faire rire. C'est un vrai métier. C'est un métier, mais c'est un plaisir. Il y a des métiers tellement plus difficiles à cette heure-là. Et on les croise, nous, en allant travailler. Donc de se dire qu'on va avoir de l'empathie de nos auditeurs, qu'on va avoir une bande de copains, des studios agréables, une radio hyper sympathique, ça enlève tous les problèmes de fatigue ou autres maladies. On peut arriver malade, hein. Mais on ne peut pas se plaindre. Je pense que c'est l'un des métiers les plus jolis et les plus sympas. Est-ce que tu es conscient que, justement, ce personnage, Monsieur Philippe, est entré dans le cœur des gens ? Je venais en taxi tout à l'heure et vous allez voir Monsieur Philippe. Est-ce que tu es conscient de cette... J'en suis conscient depuis quelques temps. C'est pour ça que j'ai tenu à mettre mon nom de famille maintenant, pour pouvoir aussi me donner une autre dimension. C'est-à-dire, je m'appelle Philippe Liado et je suis comme vous, je me réveille un tout petit peu avant. Mais ayant eu plusieurs vies, pour revenir à ta question, est-ce que je suis conscient ? Oui, je suis flatté. Mais je suis pas Michel Drucker. Mais il y a un vrai amour pour toi, les gens t'aiment. Ouais, ça se passe bien. Depuis 2-3 ans, une bonne rencontre avec les auditeurs. Je trouve ça très agréable. Ouais. Alors Philippe, je crois savoir que tu n'aimes pas du tout la voix de l'habillage antenne, celle de Patrick Poivet. Patrick Poivet, t'as un gros problème avec Patrick Poivet. C'est l'ordure de ce métier, donc c'est vrai qu'il m'a été imposé il y a quelques années. Donc c'est un vrai problème. Là, je suis actuellement en train de trouver un système avec la DRH pour m'en séparer. C'est une très très bonne amie. Quand j'ai pu le faire entrer à Rire et Chanson pour donner cette dimension de voix, au-delà de la voix de Bruce Willis, c'était la voix de Patrick qui m'intéressait, ses intentions. Et c'est vrai que c'est la voix de Rire et Chanson maintenant, tout à fait. De toute façon. Ton meilleur et ton pire souvenir de radio, Philippe ? J'ai sincèrement pas de pire souvenir, des illusions peut-être un peu de temps en temps, et des meilleurs j'en ai souvent. Je me satisfais de peu, donc j'ai pas de meilleurs souvenirs de radio. Une belle rencontre en radio ? Mon camarade Pascal Atenza, mon ami Mika qui bosse avec moi depuis Radio Latina, c'est des belles rencontres. Je vais pas faire le lèche-cul de base, mais beaucoup de directeurs d'antenne avec qui j'ai travaillé, ça s'est souvent bien passé parce que j'aime parler de ce métier longuement. Oui. C'est un métier qui permet de rencontrer beaucoup de gens passionnés, intéressants, qui tournent autour de la musique, de la comédie. Rire et Chanson, c'est un peu particulier, c'est vrai que c'est l'humour, etc.
Mais vraiment des rencontres, puis même des auditeurs, je sais pas. Oui, c'est très varié, c'est très riche en fait. Oui, c'est ça. C'est un marché, quoi. Ouais. J'ai l'impression d'aller au marché d'Anguin le samedi matin. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression de voir des gens tout le temps intéressants. Il y a des cons aussi dans notre métier, il y en a hein. Mais je sais pas, je dois être immunisé, je les rencontre peu. Je les salue. Alors, ton parcours, Philippe, est atypique. Est-ce que tu peux nous raconter ce parcours? Absolument, parce que Rien déjà, je de- suis né très poilu. Donc, Comme moi. Voilà, donc une Pareil, réunion tiens, incroyable à la hop là. clinique, Comme moi. et c'était un enfer. Rien ne te prédestinait à travailler à la radio. Me semble-t-il, si mes infos sont bonnes, tu étais spécialisé dans les déplacements d'hommes d'affaires. Oui, oui, absolument. Je faisais de la billetterie d'affaires, je m'occupais de gérer les budgets voyage des grandes entreprises et des hommes d'affaires. Incroyable. Mais parallèlement à ma carrière radio, qui a débuté dans les années, grâce à M. Mitterrand, j'avais de dire, qu'on salue au passage, en 1983, il y avait des petites radios partout, mais simplement, je ne pouvais pas en vivre. Un, j'avais pas muet, c'était terrible, et puis deux, j'étais collégien. Donc on était beaucoup, et de ma génération, on est beaucoup à avoir fait de la radio comme ça, donc il fallait trouver un métier. Et par le plus grand des hasards, on m'a dit, toi qui viens bien parler, etc., tu devrais peut-être te mettre face à des gens. Et puis le tourisme est venu comme ça, et c'était plutôt passionnant. Donc je faisais des émissions de morning bénévolement, plus mon boulot en costard d'agent de voyage. marrant. Ouais, c'était chouette. Et puis tu deviens animateur de la matinale de Radio Latina. Absolument, c'est une rencontre géniale. Ah, ça, c'est un super souvenir. Super souvenir. Je travaille sur une radio antillaise. J'étais célibataire, enfin très officiellement, et j'avais besoin de gagner un peu plus d'argent. J'étais à moitié disque jockey, etc., etc. Et il me restait le samedi et le dimanche. J'adorais cette radio. J'ai dit tiens, je vais leur proposer une maquette. Et je leur ai envoyé une maquette. Ils m'ont appelé tout de suite, coup de chance. Ils m'ont proposé le morning, c'est-à-dire un vrai changement de vie. C'est-à-dire je quittais mon habit d'agent de voyage dans un bureau en open space, mais à 2 jours près. Donc c'était plutôt chouette, quoi. J'ai l'impression que le destin, boum, t'as pris... Ouais, c'était cool. Et j'ai fait donc le 6h-10h de Latina. J'ai pris un congé sabbatique. J'ai fait attention à ne pas me tromper. Puis ma mère était derrière avec un couteau. Bien Ah oui, affûté, bah, en me je les disant, connais, mais qu'est-ce les que mères espagnoles. Les mères espagnoles, tu vois ce que je veux Ah dire? oui. Qu'est-ce qui t'arrive, ton CDI, etc. Puis tu rejoins le groupe Énergie en 97. Et là, le début d'une longue histoire. Ouais, pour travailler avec Pascal Argence, qui était au morning de Rire et Chanson. Et il fallait que j'intègre pour une petite partie technique, j'ai envie de dire, des relances, etc. Lui était très comédien, il faisait plein de sketchs, mais il s'occupait de tout dans l'émission, donc il m'a accueilli. Et c'est comme ça que je suis arrivé rapidement à Rire et Chanson. Ouais. Alors tu as eu des expériences, Philippe, très diverses. On entend ta voix aussi dans de nombreuses publicités. Tu as assuré la voix de qui est qui? Oui, j'ai remplacé Guy Lecuise, ouais. C'est un vrai travail, je trouve, presque de co-animation. Absolument, ouais. Hein, vraiment, ta voix, elle est là comme une... Ouais, en- puis je comprenais pas tout du jeu. Parce que ça allait super vite. Et il y a C'est des moments, marrant. c'était rock'n'roll, quoi. C'est-à-dire, et si je suivais pas les images du réalisateur, j'étais complètement paumé. Alors je donnais les noms des gars, je disais, bon, c'est Monique qui prend machin. Mais quelle pêche! Ouais, c'était bien. C'était c'est une très super drôle émission, ce que c'est tu bien faisais. Puis tu as été également speaker marionnette Samy de MTV. Absolument. Ça, c'était très marrant. Ils avaient créé un personnage qui pourrissait les programmes d'MTV. C'était hyper ambitieux quand même. Et là, je peux remercier Patrick parce que pour le coup, je leur avais fait un Patrick Poivet jeune. Oh. Et cette marionnette, elle était marrante. Et elle arrivait, elle disait « Hey, salut, c'est Samy. T'as vu Rihanna? Il faudrait qu'elle se mette quand même au régime. Hein. » Tu vois, c'était... Et puis je t'ai vu dans le rôle de Gilles, Sur Canal, ouais. dans la série Bar de Mire sur Canal+. Ouais, ça, c'était marrant. Coupé. Gilles, tu nous relèves jaune, s'il te plaît? Gilles, s'il te plaît, tu nous relèves jaune? Ouais. Gilles, tu préfères pas qu'on attende que jaune revienne des toilettes? Ah non, c'est bon. C'est bon. Bon, bah dépêche-toi, s'il te plaît. C'est bon là, Jean-Mi? Lâche. Ouais, c'est bon. Allez, dégage. Merci. C'est important pour toi de toucher à tout, c'est ça justement qui t'intéresse, la diversité? C'est important parce que je suis curieux et je trouve que ce métier-là, Faut pas s'enfermer. on arrive à le faire quand on est un petit peu curieux. Et puis, par force des choses, on rencontre des gens. Moi, je suis passionné par les métiers de la voix. C'est sûr que n'étant pas positionné sur la télévision, je suis dans le milieu de la voix. Donc, effectivement, est-ce que c'est important? Je ne suis pas sûr. C'est presque
Au-dessus du Naturel. quotidien, c'est naturel pour Ouais, moi. ouais. Depuis petit, je veux faire ce métier, donc à chaque fois que je suis appelé pour une pub, un studio, la première chose que je regarde, c'est la console et le matos. Tu vois, j'ai toujours ce truc de visite de studio que j'aime bien, quoi. Alors, Philippe, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Je te remercie de m'avoir invité pour représenter le premier animateur de radio de ta chronique que je Oui. suis depuis le début. Oh là, ça me touche. En tant que comédien voix, Ça me touche. et par hasard sur Internet, donc maintenant je trouve ça, c'est très gentil. Ça me fait plaisir que tu m'aies invité. Moi, je suis très honorée de ta présence, Et il y a Philippe. plein de gars sympas que tu vas inviter, tu vas voir, qui sont très marrants. Waouh, super, avec grand plaisir. Alors, je m'étais dit que pour fêter ça, je te ferais pas une impro libre, mais je te ferais un film qui nous plaît beaucoup à nous, c'est Good Morning Vietnam. Mmh, C'est très bien. Là, je prends alors le micro. oui, On y va? on y va. Good morning Vietnam! Eh non, c'est pas un test micro, c'est du rock'n'roll. C'est l'heure du rock, du Mekong à Da Nang Da Nang. Je rêve où on est dans un film d'Elvis Presley, les filles. Viva Da Nang! Oh, viva Da Nang! Da Nang, Da Nang, mais un peu trop tôt pour gueuler. Quelle heure est-il? 6h pile, sexe à pile, à pile ou face, question de goût. On s'arrête là. J'adore. Et le gars finit, et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans notre métier. Le gars, il dit: et voici un titre pour les copains à l'écoute. No Way to Run To par Martha Riven de Vandella. C'est ça. Oh, C'est génial. mortel, ça, hein. Oh, génial. Voilà. Merci, Philippe. Même pas illégalement, j'ai le DVD. Oh, merci, Philippe. Merci à Monsieur toi. Philippe. Monsieur Philippe Liado. Liado. C'est ma mère, je pense, qui m'a demandé de mettre mon Liado. nom. Mais non, mais c'est Et on- important. Ouais, on fait un gros bisou à ta maman. Bien sûr, et tous mes amis nombreux qui, grâce à toi, vont pouvoir déjeuner gratuitement ici. Ils sont 80 et ils sont là. Merci Nathalie de m'avoir Merci à invité. toi. Merci beaucoup. J'ai été ravie, Philippe. À bientôt. À bientôt. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite. Bye bye. Party rock is in the house tonight.